réveiller, se réveiller. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs inconditionnels, ceux qui arrivent, ceux qui ont démarré avec nous, ceux qui vont continuer, on vous dit bonjour. Merci d'avoir fait le meilleur choix. Alors, choisir, c'est déjà être content de ce qu'on veut. Alors, vous avez choisi Clédou. Vous serez informé. Il est là, il est en forme, il répond au nom de Moussa Papa Abdoulaye Aïdara. Je rentre en complicité avec lui. Moi, je m'appelle Djité Abdoulaye Andan. Ça s'appelle le 2 de choc pour la matinale. Il est prêt, il va lever sa voix. Je baisse la mienne. Papa, bonjour. Bonjour Abdoulaye Andan. J'ai dit que tu es en forme, c'est vrai? Eh oui, je suis toujours en forme et toujours au rendez-vous. Alors, je donne le micro et montre aux auditeurs que tu es en forme. Bienvenue à tous dans cette édition et voici les principaux titres. En Côte d'Ivoire, au terme de 4 jours de crise dans tout le pays, l'État ivoirien va donc payer le reliquat de primes en janvier dernier aux mutins qui a été promis déjà. Du coup, aucun tir n'a été signalé hier et les mutins avaient regagné leur caserne pour la plupart. Normalement, c'est aujourd'hui que devrait être connue la proposition du gouvernement français d'Édouard Philippe, annoncée pour hier, mais le profil des futurs ministres subit en ce moment quelques vérifications. Mauvaise passe une fois de plus pour Donald Trump. L'ex-directeur du FBI limogé par Trump a relaté dans une note dans laquelle le président américain lui a demandé de mettre fin à son enquête visant l'ex-conseiller à la sécurité nationale. Dans cette édition, une page culture bien fournie avec du cinéma dans les cadres de l'ouverture aujourd'hui du Festival de Cannes. Il y aura aussi de la mode, entre autres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le Mali est toujours dans le viseur des hommes armés. Si les combats sont récurrents au nord du Mali ces derniers temps, le centre du pays n'échappe pas à cette situation d'insécurité. Selon un constat, la localité du centre du pays dont la situation sécuritaire a dépassé le seuil du tolérable, c'est bien la commune de Diafarabé dans le cercle de Ténékou. Kassim Traoré nous en parle. Depuis l'assassinat de l'agent des eaux et forêts au mois de mai 2016 par 3 djihadistes en plein centre-ville et un jour de foire, les villages de la commune de Diafarabé ne dorment plus. Les populations subissent en permanence toutes sortes de menaces et d'actions djihado-terroristes. Triste désolation, désespoir, peur et frustration, psychose généralisée, etc. Tout cela rime avec le quotidien des résidents et non-résidents de Diafarabé. Il est de notoriété que Diafarabé est devenu presque le fief djihado-terroriste. Il y mène allègrement des attaques et des menaces de toutes sortes, non seulement contre l'armée et l'administration, mais aussi contre les leaders locaux, politiques et religieux. Les Bamana agriculteurs de la zone ne peuvent plus aller à la foire hebdomadaire de Diafarabé depuis le conflit meurtrier entre Peul et Bamana de Kémassina. Leur chef Bozo, un certain Mama Damele, s'est muré dans une forteresse et ne veut plus entendre parler de négociations car prêt à en découdre avec ses frères Peul. Dans la même veine, près de 300 Peul venant de Kémassina sont installés à Diafarabé depuis des semaines, créant une autre situation humanitaire intenable. La dernière descente des djihadistes à Diafarabé remonte à la semaine dernière. Le samedi 6 mai 2017, entre 18h et 19h, 6 terroristes habillés en treillis sur 3 motos sont venus brûler toutes les affaires d'un jeune vendeur d'alcool du nom de Adama Jaradi Dama. Ce jeune natif du village d'un ancien aventurier du Nigeria qui s'est installé dans la vente de l'alcool et le banditisme. Il faisait son commerce au vu eux aussi de tout le monde, hypothéquant ainsi l'avenir de beaucoup de jeunes de cette localité. Diafarabé s'émère, Diafarabé est dans le désespoir, Diafarabé est dans la peur. Sur notre registre, chaque année, 2 revues annuelles sont organisées. Elles visent à suivre et évaluer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique. La présente session est technique. Elle a regroupé durant 2 jours les producteurs et utilisateurs de la statistique publique. Une session initiée par l'Institut national de la statistique INSTAT et ses partenaires techniques et financiers. Le point de l'ouverture de la rencontre avec Fanta Diakité.
Après une première mise en œuvre de 2008 à 2012, le gouvernement malien a adopté une nouvelle stratégie nationale de développement de la statistique pour la période 2015-2019. C'est pourquoi des sessions sont organisées chaque année pour suivre et évaluer sa mise en œuvre. Aruna Kone, directeur général de l'Institut national de la statistique INISTAT. Les revues annuelles ont l'avantage de nous permettre d'évaluer régulièrement le niveau de mise en œuvre du document de stratégie de développement de la statistique, appelé schéma directeur de la statistique, et d'établir le bilan des activités réalisées par chacune des structures du système statistique national. Elles servent également d'opportunité de révision de nos programmes d'activité statistique pour les prochaines années, de sorte qu'à l'horizon 2025, nous ayons un système statistique national performant. Cet espace de discussion et d'échange entre producteurs et utilisateurs des données statistiques permet d'enregistrer des progrès majeurs. Adama Tchemoro Diarra, ministre de l'Aménagement du territoire et de la population. Les activités du système statistique national connaissent chaque année un niveau d'exécution très satisfaisant, faisant en sorte qu'aujourd'hui, nous disposons d'un capital important de connaissances pour la production de données non seulement sur le compte économique et monétaire, mais aussi sur la dynamique sociale de notre pays. L'enquête agricole de conjoncture, l'enquête modulaire permanente auprès des ménages ou encore l'enquête par grappe à indicateurs multiples en sont de parfaites illustrations. Cependant, selon Mantala Traoré, représentant assistant du FUNIAP au Mali, en dépit des efforts consentis, les défis restent énormes pour atteindre un système statistique performant. Parmi ces défis, je note essentiellement le coût élevé de l'activité statistique au Mali, le faible niveau de coordination entre les acteurs du système statistique et l'insuffisance de ressources qui limite sérieusement l'atteinte des résultats escomptés et met en mal toutes les initiatives visant à développer ce secteur. Les recommandations à l'issue de cette session technique seront au centre des discussions de la session politique prochaine. 7h06 à Bamako. Et si on s'inspirait de l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de la France? Et oui, la question trottine les esprits maliens. Déjà, certains cadres de la scène politique montent au créneau pour réclamer le renouvellement de la classe dirigeante au Mali. Ils pensent que la majorité de la population malienne étant jeune, un renouvellement s'impose afin que la classe dirigeante reflète sur la sociologie des catégories d'âge du pays. Les détails avec André Traoré. Le choix du peuple français sur Emmanuel Macron est un signe d'espoir selon l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Il pense que cela doit interpeller les Africains en général et les jeunes en particulier. C'est là pour un rajeunissement de la classe politique. Au Mali, par exemple, la moyenne d'âge c'est 16 ans et demi. 80% de la population malienne n'a pas l'âge de Emmanuel Macron. Et donc, nous devons essayer de nous battre pour que la classe dirigeante reflète aussi un peu la sociologie des catégories d'âge du pays. Aujourd'hui, quand vous regardez la classe dirigeante malienne, la moyenne c'est autour de 60-70 ans. Et pour une population dont la moyenne est autour de 16 à 20 ans, c'est quand même une déconnexion importante. Donc il faut que nous nous sentions interpellés, surtout les jeunes, et que nous nous disions, bon, il est peut-être temps de nous battre pour un rajeunissement de la classe politique. De son côté, le président de l'ADP Maliba pense que l'élection de Macron à la tête de la France doit amener les Maliens à renouveler de façon considérable la classe politique. Honorable Amadou Thiam. Je sais qu'en France, il est important de souligner le fait que la population a évolué dans une certaine mesure, qui lui a permis, en toute responsabilité, de pouvoir opérer des changements. Nous l'avons vu par rapport à la candidature du PS, au niveau aussi de la droite, ça a été de grandes surprises. Donc, il est important que, vu la crise que nous traversons aujourd'hui, vu la mauvaise gouvernance au Mali aujourd'hui, il est important que le peuple s'assume et qu'il puisse opérer, qui permettront de renouveler de façon considérable la classe politique, d'amener de nouveaux acteurs qui ont déjà fait preuve d'une certaine conduite en termes de bonne gouvernance. Le chef de file des partis politiques du centre malien pense que l'impact de cette élection peut être positif sur la vie politique malienne. Maurice Amaké. Positif en ce sens que ça peut inspirer le peuple malien à revoir son tableau. Son tableau parce que depuis l'avènement de la démocratie à maintenant, c'est aussi des actes concrets sur le terrain, des actes visibles qui révolutionnent le développement. En somme, pour nos trois interlocuteurs, le renouvellement de la classe politique malienne est d'une actualité brûlante, donc plus que jamais nécessaire. André Traoré sur Clé 2 Info. Il faut noter que le président français Emmanuel Macron devrait normalement se rendre auprès des forces françaises déployées dans le Sahel et engagées dans l'opération antiterroriste Barkhane. Une visite donc au Mali d'Emmanuel Macron prévue cette semaine. Et justement, la présentation du premier gouvernement d'Édouard Philippe, placé sous le signe du renouvellement politique, est donc finalement repoussée à ce mercredi 17 mai pour passer au peigne fin le profil des futurs ministres avant de les nommer, vérifier mais
aussi soupesser au trébuchet des équilibres du gouvernement. Et nous revenons à l'actualité africaine. Le calme est revenu dans les villes ivoiriennes, secouées par le mouvement des colères des soldats mutins. Ceux-ci ont refusé que l'État revienne en arrière sur le versement des primes obtenues en janvier dernier. Une mesure qui coûtera cette année 100 milliards de francs CFA. Un budget déjà mis en mal par la baisse des recettes fiscales sur le cacao. Mais le gouvernement a mis en place des mesures correctives. Mais en plus du temps perdu, ces événements resteront comme un gâchis en termes d'image pour le pays et surtout abîmeront durablement le pacte de confiance entre la Côte d'Ivoire et son armée. En Centrafrique, plus précisément à Bangassou, ville qui a été investie ce week-end par plusieurs centaines d'hommes armés. Le calme semble revenir progressivement. Ces milliers de déplacés sont toujours dans une situation préoccupante, manquant de vivres et d'eau potable. Lors d'une conférence de presse, la MINUSCA a donné un bilan provisoire des victimes s'élevant à 26 personnes tuées. Les forces irakiennes ont repris près de 90% du territoire de Mossoul-Ouest au groupe État islamique. Celui-ci semble sur le point de connaître une défaite totale dans la deuxième ville du pays, ont affirmé des responsables de la coalition internationale. Et je vous l'annonçais dans les titres, les révélations continuent dans la saga sur Donald Trump et les FBI. Déjà accusé d'avoir été trop bavard avec des diplomates russes, le président des États-Unis est désormais soupçonné d'avoir tenté de mettre fin à une enquête du FBI. L'affaire est très prise au sérieux par les élus du Congrès. On se demande comment la Maison-Blanche va se sortir de ce nouveau scandale. Lui qui était à l'époque directeur du FBI a non seulement refusé, mais il a écrit un rapport sur son entretien et informé ses plus proches collaborateurs. Retour à l'actualité nationale, éducation, bientôt les examens de fin d'année, un bac blanc pour les élèves de la terminale sciences économiques avant le jour J, une initiative du club des jeunes économistes en milieu scolaire et universitaire. L'examen en question s'est déroulé du 5 au 7 mai 2017. Il concernait quelques établissements de la commune 4 du district de Bamako. La cérémonie de remise de prix aux admis s'est tenue ce week-end au lycée Mamadou Sarr de la Fiabougou. Aminata Agali-Yatara. L'éducation des jeunes en milieu scolaire et universitaire demeure une préoccupation majeure pour les membres du club des jeunes économistes. Monsieur Mouktar Touré, professeur d'économie et initiateur de ce projet. Donc nos actions, c'est pas seulement l'éducation, c'est vrai, mais l'éducation, je pense que c'est la base de tout. Sans éducation, on est appelé à échouer dans les autres volets. Parce que quand on voit réellement l'évolution socio-économique d'un pays, ça passe impérativement par un système éducatif qualitatif. Préparer les jeunes à mieux faire face au baccalauréat général, c'est l'objectif de cette association. Sékou Traoré, président du club des jeunes économistes en milieu scolaire et universitaire. L'objectif de notre club vis-à-vis de l'organisation du baccalauréat qu'on a eu à faire, c'est surtout de préparer les jeunes, c'est de les montrer les réalités du baccalauréat à venir, qui se fera le 19 juin, et c'est de faire la promotion de l'auto-formation. Au cours de la cérémonie, 6 élèves se sont distingués avec des récompenses. Parmi eux, Yassa Kamara, il a terminé premier avec une moyenne de 10,86. J'ai été le premier, je suis content aujourd'hui. J'invite les autres élèves de les encourager, de participer chaque année dans ce bac blanc. Donc c'est important, c'est aussi, ça va évaluer l'élève pour préparer le baccalauréat général. Dans l'avenir, le club des jeunes économistes envisage d'étendre ses activités et d'organiser les bacs blancs dans toutes les autres filières en plus de celles de la terminale sciences économiques. Allez, page culture de cette édition, la 70e édition du Festival de Cannes s'ouvre ce mercredi 17 mai au soir jusqu'au 28 mai 2017. Sur le tapis rouge et devant un grand écran, il sera notre compatriote Souleymane Cissé, icône du cinéma malien. À ce rendez-vous mondial, bien que n'ayant pas de film dans la compétition, il n'ira pas à Cannes les mains vides. Son film Nier ou L'œil du cyclone fera l'objet d'une projection privée. Kassim Traoré. Nier ou L'œil du cyclone est un film documentaire de 24 minutes que Souleymane Cissé a réalisé entre le 11 et le 12 mai 2015 à Cannes pendant le festival de cinéma. C'est ce film qu'il va présenter cette année en tant qu'invité d'honneur. C'est un film que j'avais conçu en termes clairs, envoyer une lettre à un de mes enfants. Ce qui est important et intéressant là-dedans, c'est que le festival de Cannes, c'est un lieu, un endroit d'information, de communication à travers les images, à travers
les différents films. Et c'est rare de voir qu'un film de tabou soit censuré. Et c'est une des raisons qui a fait que j'ai essayé de condenser cela pour que ceux qui le regardent, qu'ils puissent le comprendre et le sentir. Dans ce petit film, Souleymane Cissé essaie de faire des comparaisons objectives en parlant de la vie d'aujourd'hui, mais en se projetant dans l'avenir. Vous voyez, la caméra est fixe et la vie se passe normalement. Et les Indiens sont tombés là-dedans. Et donc, on en a profité pour comprendre pourquoi les Indiens ont été, je dirais, supprimés, si on peut se permettre. Et donc, je faisais allusion, effectivement, au sort qui a été réservé à ces Indiens et au sort qui peut être réservé aux Africains. Alors, c'est un débat de fond qu'il faut voir parce que je me projette dans 2 siècles. Qu'est-ce que l'Afrique deviendra? Qu'est-ce qu'on sera? Souleymane Cissé et le Festival de Cannes, c'est une vieille histoire. Donc, j'ai commencé à aller à Cannes en quelle année? C'était en 82. 83, j'ai présenté le film Figné. En 87, il y avait Yélène qui a eu le prix de critique. Et en 95, j'ai présenté en compétition Wati. Et en 2009, j'ai présenté Migné. En 2015, j'ai présenté Oka. En tout cas, l'icône du cinéma n'a pas dit son dernier mot, car après Cannes, il s'apprête à faire un autre long métrage. Et oui, Kassim Traoré, il y a encore une deuxième révolution technologique, en tout cas, qui pourrait rendre les grands écrans du cinéma obsolètes. Il s'agit du cinéma en réalité virtuelle qui est invité d'honneur au Festival de Cannes. La course aux expériences cinématographiques du futur est donc lancée. Une raison de plus de ne pas perdre de vue les risques éthiques de cette nouvelle technologie. Du cinéma à la mode, il n'y a qu'un seul pas. Nous le franchissons pour parler de la nuit de la mode africaine prévue le 20 mai 2017 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. L'idée est de l'agence de communication Africa Art Événements et qui, pour sa première édition, vise non seulement à faire connaître son entreprise et faire découvrir aussi les talents maliens et sénégalais en termes de couture. C'est ce que nous dit Mariam Kouyaté. La première édition de la nuit de la mode africaine, c'est ce samedi 20 mai à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Une occasion pour les couturiers maliens et sénégalais de montrer leur savoir-faire. 50 tenues issues des créativités maliennes et sénégalaises seront présentées à l'occasion. L'initiative vient de l'agence de communication Africa Art Événements qui veut donner une dimension internationale aux créativités africaines en termes de couture et faire connaître leurs jeunes entreprises de communication. Cette première édition enregistrera la participation de 5 couturiers et 2 salons de coiffure. L'entrée à l'hôtel pour cette soirée est conditionnée par des tickets. Les prix des tickets varient entre 10 000 francs CFA et 15 000 francs CFA. La mode africaine en honneur ce 20 mai 2017 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. À 7h passées des 17 minutes, on passe à Mali Météo. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire, excepté les régions de Tombouctou, Gao, Taoudéni, Kidal, Ménaka et les parties nord de celle de Kaye, Koulikoro, où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Ménaka, environ 5 km et légèrement dans celle de Kaye et Koulikoro Nord, environ 8 km. Des orages isolés, parfois associés de pluie, interviendront au cours de la nuit dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti, Ménaka et Gao. Les températures seront en légère hausse sur l'ensemble du pays. Et notez bien que les vents se renforceront par moments dans les régions de Kaye, Sikasso, Mopti, Gao et Kidal. Et sur Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 39 et 28 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h04 minutes et il se couchera à 18h53 minutes. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présenté par Moussa Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Ondan. Vous pouvez retrouver ce journal sur les www.info-mali.com et également sur YouTube. Alors, avant de se quitter, voici votre pensée du jour. Ne te laisse pas séduire par les mots, laisse-toi plutôt convaincre par les actions. Je vous souhaite de passer une juteuse journée. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.